Pilate tue l'esprit. Au lieu de le mettre en croix, il met une croix dessus. Mais c'est toujours la même opération, toujours à refaire. Et l'on n'a pas assez de croix. C'est qu'il naît tous les jours des hommes nus, qui se mettent à chercher l'esprit en eux, et à s'instruire de tout, et à juger de tout. Et comme dit Pilate en ses bons jours, c'est très bien d'aimer le vrai et le juste, mais si on ne trahit pas, cela ne mène à rien. Toute la culture, si elle est conduite comme il faut et d'un pas militaire, arrive à demander au Christ importun « Qu'est-ce que la vérité ?» À partir de là, on est suffisant, mot admirable. On est un autre homme. Christ est mort, Pilate est né. Or, tout irait parfaitement bien, comme Pilate l'entend, si l'on pouvait être sûr d'avoir tué l'esprit. Mais les esprits reviennent, comme on dit. Je suis un réalisateur. Cela sonne faux, car jamais on ne réalisa sans géométrie. Ne plus croire qu'aux forces et compter seulement les résultats, cela est creux. Au contraire, juste est un mot qui sonne fort. On dit un esprit juste. Une machine doit être ajustée. Quel bonheur si on pouvait ajuster sans l'esprit juste, ou si seulement l'on pouvait garder l'esprit juste et mépriser la justice. Mais la justice reniée fait crouler le tout. Voyez, la guerre ne cesse de mourir de cette intime maladie, car la pensée de guerre est que la force règle tout, et qu'elle suffit. Or, la guerre a besoin d'un peuple de justes, et si l'intérêt était la règle de nos actions, qui donc combattrait? Pensée de Pascal, effrayante. Il ne faut point dire au peuple que les lois ne sont pas justes. D'où un mensonge forcené. Il faut toutes les ressources de l'esprit pour tuer l'esprit. Mon cher Pilate, c'est plus sérieux et difficile que vous ne croyez, de sauver justement en soi ce qu'il faut d'esprit pour gouverner contre l'esprit, et de sauver dans les autres ce qu'il leur faut d'esprit pour se laisser gouverner. Juste assez, pas plus. Vous y perdrez votre belle humeur. Remarque étrange, les choses sont encore plus exigeantes que les hommes. Dans le fait, Pilate n'est bon à rien. Il ne saurait pas cultiver un champ de choux, ni un champ de caoutchouc. Les entreprises sur les choses ne réussissent que par l'esprit. J'entends par cet autre champ, petit ou grand, où l'esprit est cultivé comme la première des valeurs. Le vrai et le juste sont de puissants outils. On le nie, et dans le même moment, la chose vient témoigner. Platon remarquait que c'est seulement par la justice qu'une bande de brigands est forte. Et encore, les brigands ne produisent point. Qui produit ne peut écraser tout à fait la pensée sous le désir. Qui organise estime l'ordre plus que son propre pouvoir. L'ambitieux qui n'est qu'ambitieux fait pitié. Ce qui me frappe dans ces grandes entreprises dont Pilate voudrait bien se laver les mains, ce n'est pas l'absence de scrupules, ni l'audace et la suite dans le désir, mais c'est le creux de l'entreprise elle-même, l'absence du savoir réel et des réels moyens, une intrigue dans le vide, qui cherche à détourner vers soi la richesse commune, mais qui ne l'augmente pas. En guerre, comme dans les affaires, il faut recruter à tout prix des hommes qui honorent l'esprit. Vouloir avec cela les tenir esclaves, c'est la folle entreprise, et c'est la même d'instruire le peuple afin qu'il serve mieux. Vous voulez un mécanicien qui voit clair dans la machine et qui ne voit point clair dans votre jeu. Vous voulez un peuple dévoué, c'est-à-dire qui estime en vous ce qu'il méprise en lui-même. Mais l'esprit remonte. L'esprit soulève la pierre, si bien scellée qu'elle soit. Aux vertus qu'on exige d'un bon domestique, combien de maîtres seraient capables d'être valets? Ce trait d'esprit a mordu jusqu'à l'os. L'esprit au plus bas, sous la pierre, c'est là qu'il prend force. Attendez seulement 3 jours. Sur ce thème, que chacun se fasse à lui-même un sermon de Pâques. Ce sujet est toujours neuf, comme le printemps est toujours neuf.